Vous la reconnaissez cette bagnole? C'est la Dodge Charger que conduisait Vin Diesel dans le premier volet de la franchise Fast and Furious. Alors, customiser une bagnole à Hollywood, c'est pas nouveau, c'est même un métier. Et certains, pas forcément des décorateurs, plutôt des mécanos, ont bâti toute leur réputation sur des modèles qui sont carrément devenus aujourd'hui des pièces de musée. George Barris aux côtés de Batman. Normal, c'est George qui a construit la Batmoto. Barris a aussi conçu les voitures de Starsky et Hutch, celles du feuilleton comme celles du film. C'est encore lui qui est derrière la Trans-Am de Burt Reynolds dans Cours après moi, shérif. Le mécano en a fait du chemin depuis les années 40 et pour un vieux roublard de 77 ans, le père Barris a encore pas mal de boulons dans la cervelle pour innover. Les bagnoles de Fast and Furious, c'est encore lui. Go! Way back in the 50s, we kind of pioneered what we call street racing. But we were racing 32 Fords and 40 Fords. And of course, the cycle goes around. Now the kids at that 18 to 35 today, they got into the tuner cars, the import cars. And that was their street racing. Voici la réplique de la fameuse Porsche 550 Spyder, customisée par James Dean et George Barris. Lorsque l'acteur se tue au volant à 24 ans, il devient une légende et l'épave de sa Porsche, une pièce de collection. After the accident, it was smashed. We sent it on tour, and when it came back in return from Florida, it was not on the truck. And it was 1960. We never knew what happened to it since then. Autre voiture notoire, la Cadillac d'Elvis Presley. Modèle unique et pour traduire l'adjectif américain en français, flamboyant. We designed the car together, and he loves gold, he loves Cadillacs. So we designed with all the unique guitars and all the things that he enjoyed along with his limousine. And regretfully, like I said, he passed away before he could drive it. Et non, il n'existe pas de malédiction, George Barris. La preuve, Travolta qui s'est offert entre autres la voiture de Grease. Heureusement d'ailleurs parce que George Barris, qui a mis aux enchères sa collection, compte se retirer et confier son business de tuning et de merchandising à ses enfants. C'est donc la fin d'une époque et le début d'une autre. Depuis 6 ans, les mécanos de Picture Car Warehouse adaptent, démontent, changent les moteurs, la carrosserie, tout cela pour satisfaire des réalisateurs à la recherche de la perfection absolue, une perfection qui se paye très cher. Sometimes we need a piece of the car. And the piece of the car might not just be the engine, it might not be the interior, it might be the whole rear section of the car. So when we purchased the car, we didn't need any of this. This is actually going to go to recycling. We're done with this part of the car. This is what's known as a process vehicle. It's designed for one purpose, and that's to live its life on stage. This vehicle will sit on a stage, so we can roll the camera in and get some close-up shots of the actors inside the vehicle. Ajoutez à cela un bon vieux fond vert et le tour est joué. Vous aurez l'impression que Jordana Brewster est une killeuse au volant et que Vin Diesel peut éviter de justesse 18 tonnes en feu. Ça, c'est du cinéma. Allez, pour refermer ce chapitre tuning, voici quelques modèles revus et corrigés qui vous rappelleront de bons vieux souvenirs. General Lee, Dodge Charger 1969, vedette de Shérif, fais-moi peur. Kit, la voiture qui parle dans la série K2000, une Pontiac Trans-Am version années 80. Kit, toujours, mais nouveau modèle dans le spin-off de K2000. On a changé d'acteur, vous savez, Justin Browning remplace désormais David Hasselhoff. La série a également changé d'écurie. À la place d'une Pontiac, on a une Ford Shelby Cobra GT qui, paraît-il, se répare toute seule, se transforme et s'adapte à toutes les situations, un peu comme les robots de Transformers. Ça, c'est de la bagnole. Retour une dernière fois sur Fast and Furious, 4e du nom. Comment faire évoluer la franchise ? Comme pour K2000, c'est simple, il suffit de faire confiance à la technologie automobile qui évolue, elle aussi, GPS, Bluetooth, etc. En revanche, pour les acteurs, c'est un peu plus délicat, surtout lorsqu'on sait que le jeu des comédiens n'est pas super important dans ce genre de film. Et là où on se marre, c'est lorsqu'on entend les stars de Fast and Furious essayer à tout prix de justifier leur présence. Ah, vous allez voir, c'est gigantesque. Kind of reminded me of The Sopranos, of like, you know, Iron Man's character or like the Joker. Because
all these guys are like rebels and they have their own moral code. But like there's a certain aspect of humanity behind their characters. There's something special about it, and it's a type of film that the audience owned. So it was very gratifying to get back to it for the audience. Ceci dit, en prenant un peu de recul, il faut reconnaître que Vin Diesel a raison. Le public qui ira voir ce film ne votera pas pour les Oscars et se moque bien de savoir si Paul Walker est diplômé de l'Actors Studio. Un public pourtant loin d'être négligeable. It's the biggest and easiest market to reach. Friday night, kids want to get out of the house. They want to go to the movies, whereas if you're trying to get adults to go see movies, they have so many things they have to do each day that you have to drag them out of the house, whereas teens and younger people, they want to get out of the house, go be with their buddies, go be with their friends, and most of the places they go are to the movie theaters. Voilà, c'était notre spécial Fast and Furious. Alors pour ceux qui sont un peu perdus avec tous ces films, sachez que Vin Diesel, qui est très procédurier, a tourné 20 minutes, une sorte de court-métrage qui fait la liaison entre les 4 volets de la franchise. Vous découvrirez cela dans le DVD, donc on a encore le temps. Tout de suite le lâcher de Bimbo et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. Ciao!